Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, donc, je vais vous parler du RGPD. J'ai juste me présenter rapidement. Je m'appelle Damien Bancal, je suis un journaliste français. Ça fait 30 ans que je parle du cybercrime. Alors, non pas pour protéger les gens, mais plutôt pour regarder au-dessus de l'épaule des pirates informatiques, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de les contrer que de comprendre comment ils fonctionnent. Je suis gendarme de réserve. Ça veut dire quoi? C'est qu'en France, il y a la gendarmerie nationale, comme chez vous, à part que chez nous, elle ne se fait pas voler ses cartes pour l'essence. Mais sinon, je suis commandant. Oui, ça faut suivre l'actualité de ce qui s'est passé à Montréal la semaine dernière. Mais plus sérieusement, j'interviens aussi dans des universités où il y a des gens comme vous, des informaticiens très doués, voire très 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 doués, et je fais partie de l'équipe où en fait on leur apprend à réfléchir comme des pirates informatiques. Je suis un spécialiste en social engineering qui a perdu le concours ici. Et oui, voilà. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on va parler du RGPD. Mais le RGPD, comme il a lieu en France et en Europe, pour vous faire comprendre que vous, aujourd'hui, vous êtes impacté par ce fameux règlement général de la donnée personnelle. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des choses qui ont lieu au moment où on se parle. Je vais finir par des entreprises canadiennes et québécoises qui ont fait partie de ma veille depuis le mois de mai 2018, au moment où ce RGPD est rentré en fonction en Europe, pour vous faire comprendre que les données d'un Français, pas d'un Suisse, n'importe quoi, d'un Belge, d'un Luxembourgeois, dans vos machines, vous Canadiens, vous Québécois, vous peut-être Américains, sont impactés par ce RGPD. Et donc l'idée, c'est de vous faire comprendre que dans votre pays, c'est en train d'y réfléchir, mais vous êtes carrément les deux pieds dedans. Alors le RGPD, rapidement, c'est pour ça que je vous ai mis un petit chat qui s'endort, parce que moi je suis pas trop slide avec des chiffres, mais il faut quand même malheureusement y rentrer un petit peu. Ça s'appelle le règlement 2016-679. C'est un règlement de l'Union européenne, d'accord? C'est donc 28 pays de l'Union européenne concernés par ce RGPD. En priorité, mais ça veut dire que tous vos clients, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, qui passent par aussi ces pays, qui ont laissé leurs données là-bas, où ces gens vous ramènent les données chez vous, vous êtes impacté par le RGPD. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. En France, il faut savoir que la protection des données personnelles, ça n'existe pas depuis hier. Ça existe même depuis 1978 avec un gendarme des données des Français qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. Depuis 2012, donc, tous ces gens-là se sont réunis. Ils ont des belles cravates, ils ont des beaux costumes, puis ils parlent beaucoup. Et depuis 2012, ils se sont dit, tiens, si on se serrait la main pour protéger enfin qui? Nous, utilisateurs. Vos clients, mais aussi vos familles. 2012, donc ça commence à parler, ça commence à réfléchir. Il a fallu 4 ans pour que ces gens se disent « Ok, là maintenant on est bon, on va commencer à pouvoir mettre véritablement en place cette loi et ces règlements pour protéger vos clients, les gens qui utilisent les internets, mais aussi dans les commerces. Il faut savoir que par exemple le RGPD interdit aux enfants aujourd'hui d'aller dans un magasin, sans citer, je prends par exemple Disney, mais ça peut être McDo, ça peut être Poutine Compagnie, peu importe, et de fournir ces informations sans l'autorisation de ses parents. Il faut qu'il ait plus de 16 ans. C'est juste pour vous donner aussi le fait que ce RGPD rentre en compte dans l'aspect physique de tous les jours, dans le commerce par exemple. 14 avril 2016, donc ça y est, le règlement est adopté par le Parlement européen. Alors c'est pas parce que le Parlement européen l'a accepté qu'il a été mis en place dans les pays, ça serait trop facile, ça serait trop rapide. L'entrée en vigueur est du 26 mai 2018, donc de cette année, supra-frais. Et à partir de ce 26 mai 2018, toute entreprise qui va fuiter, perdre des données, faire des mauvaises sauvegardes, est obligée d'alerter la CNIL, ou la CNIL de son pays, de ses 28 pays. Mais par exemple, j'ai des données, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, dans une entreprise américaine, ou québécoise, ou canadienne en tout cas, avec des données d'un Français. Vous rentrez dans le RGPD, vous êtes obligé d'alerter la CNIL. Vous êtes, surtout, cerise sur le gâteau, obligé d'alerter l'intégralité de vos clients. Alors vous en avez beaucoup de fuites de données. Il y en a un petit peu partout. En Europe, ils sont tous là avec des grands yeux parce que les entreprises les alertent en leur disant « Nous avons eu un petit problème de sécurité informatique, oh pas d'inquiétude. Il y a l'intégralité de vos données, de votre vie privée qui sont dans les mains d'on ne sait pas trop qui, mais tout va bien. » Les gens sont en train de découvrir que leurs données fuitent comme ce n'est pas possible. Il faut savoir que si vous êtes impacté avec des données d'un Français ou deux Français, vous allez être obligé d'alerter l'intégralité de vos clients. Autant dire que si vous en avez 10 000, 20 000, 50 000, ça va commencer à chiffrer sévèrement, rien que dans le fait de les contacter. Je ne vous parle même pas du fait d'alerter l'avocat, d'alerter ensuite la communication. Donc ça veut dire réfléchir à une communication de crise pour très vite pallier le qui, quoi, comment, où, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons fait pour vous protéger et qu'est-ce que nous ferons demain. Et la disposition applicable, 25 mai 2018, donc vous aussi, à partir du 25 mai 2018, vous êtes impacté par ce nouveau règlement.
Alors, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'en France, la CNIL a reçu 600 notifications de fuite de données, de perte de données, de modifications. Je prends juste un exemple, le fait de pouvoir modifier le nom, le prénom, l'adresse dans, je ne sais pas moi, une base de données qui était accessible par on ne sait quel moyen, il va falloir alerter. Parce qu'une donnée privée, pour rappel, c'est tout ce qui va permettre de montrer du doigt une personne via une donnée numérique informatique. Donc l'IP, donc sa photo, donc la base de données qui a fuité par je ne sais trop quel moyen. Juste pour info, avec mon blog, à la même période, je suis à 2071 alertes, donc 236 pour le Canada. Ça veut dire quoi? Avec mon blog, j'ai des gens qui m'alertent de fuite de failles, de piratage, surtout de fuite de données. J'ai 236 entreprises canadiennes qui ont été impactées avec des données d'Européens dedans, et donc des données de Français. Je vais vous expliquer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comment elles ont répondu, ces entreprises canadiennes, quelles étaient les fuites, et comment elles ont pu ou pas les corriger, et comment aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a peut-être vos données, il y a peut-être les données de vos familles, mais il y a peut-être, et très certainement, malheureusement, et je ne le souhaite pas, les données de vos clients. J'ai commencé par simple, l'Université de Toronto, petite école à mon avis assez connue quand même, qui depuis quasiment 6 mois se fait taper dessus par 2 professionnels du black market qui vident intégralement tout ce qu'ils peuvent sur ce site. Ça veut dire que tout universitaire ou tout étudiant passé par cette université a, au moment où je vous parle, ces données vendues dans le black market parce que les gars ont trouvé une faille. Ce que je vous montre là, l'URL, ça envoie sur ça. Ça, pour le moment, c'est rien. Ce n'est qu'un deface. Vous savez, c'est l'ours ou l'orignal qui se frotte sur un arbre pour laisser son odeur. Sauf que lui, il laisse son odeur, mais surtout, il a laissé 2 shells. 2 shells qui permettent, au moment où je vous parle, de taper dans des bases de données que, à première vue, personne ne maîtrise. Il y a des étudiants français dedans. Tout ce que je vous montre là, ces sociétés ou ces écoles ont été alertées depuis le mois de mai. L'université n'a jamais corrigé. Au moment où je vous parle, ça, c'est toujours affiché sur leur site. Personne ne s'en rend compte. Il y a toujours les 2 shells. Ça veut dire que vous êtes peut-être dedans, il y a peut-être des étudiants français, belges, luxembourgeois, qui sont, au moment où je vous parle, inspirés dans la joie et la bonne humeur, de leur donner simplement leur mail, simplement leur téléphone. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais en social engineering, ces 2 informations-là me permettent de les mettre, comme on dit en France, à poil. Pas tout de suite. L'autre information, c'est nissanmegavente.ca. Alors ce site-là est prévenu depuis le mois de mai. Des gars ont vidé toutes les bases de données. C'est simple, les bases de données, vous les trouvez même sur Bastebin. C'est pour vous donner le niveau de fuite de données et surtout donc dedans des Européens qui ont trouvé le moyen de faire du business avec le Canada et avec cette société. Le problème, c'est que cette société, c'est aussi Jeep, Dodge, Chrysler. Alors, une fois que les pirates ont tout vidé, ils ont toujours laissé un shell dedans. Mais en plus, ce qui est quand même très fort, c'est que depuis le mois de mai, on a un crypto-locker dedans. Pas un crypto-locker, un crypto-mineur. Donc les mecs sont en train de faire du bitcoin, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, à chaque fois que vous visitez l'ensemble des sites de ces concessionnaires. Plus le vol de données des clients. Donc RGPD. Donc cette société devrait déjà faire un audit, donc faire appel à vous éventuellement, ça pourrait être déjà sympathique. Et puis surtout, être obligé d'alerter l'intégralité de ses clients. Autant dire que si elle en a 3 000, 4 000, 10 000, 100 000, c'est les alerter dans les 72 heures. C'est donc faire un audit pour revenir, corriger, envoyer un courriel aux autorités, envoyer un courriel à ses clients, et puis surtout, espérer que ça ne recommence pas. Autant dire que là, côté image et communication, ça fait mal. Autre exemple, alors ça c'est pour les amateurs de musique, là en 2019 il va y avoir le Festival of the Sound, c'est simple, eux depuis le mois de mai, ils se font poder quasiment, pirater quasiment, toutes les 3 semaines. Au moment où je vous parle, vous avez cette image sur le site internet de ce festival. Les mecs avaient mis une fausse boutique. Donc autant dire que la collecte des données des gens qui sont éventuellement intéressés par ce festival, comme on dit en France, ça va piquer au cul. Parce que les mecs, ils ont donné leurs données, peut-être leurs données bancaires. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir. Moi, toutes ces informations que je vous montre là, c'est par rapport à ce que racontent des gens dans le black market parce qu'ils se vendent ensuite les données. Comme moi, il n'est pas question d'acheter et encore moins de rentrer en contact pour faire du business avec ces gens-là. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont volé les informations. Qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Pas besoin de se faire un dessin. Il y a de la revente, du phishing, voire pire avec usurpation d'identité et compagnie. Mais ces sociétés-là, si elles répondaient très vite aux alertes du cyber-citoyen que nous sommes tous, ou tout simplement de l'utilisateur lambda qui a vu, eux n'ont strictement aucune communication en amont, qui dit « Ok, on reçoit le mail, on corrige », ils n'ont bien sûr aucune communication qui va
faire de manière à qu'on corrige ça. Il est anormal que ça, c'est depuis 10 jours, affiché sur leur site, planqué quelque part dans un dossier. Ils n'ont même pas un système de veille qui va leur dire c'est normal qu'il y ait une nouvelle page qui vient de s'afficher alors qu'il n'y a personne qui est sur le site. Rien que déjà ça. Je ne vous parle même pas donc du shell qui est en train de pomper tranquillement la petite base de données qui fait une petite sauvegarde sur le WordPress tous les vendredis. Autre élément, alors là c'est juste pour finir, tortugasfilm.ca qui est une grosse société à première vue de télévision et de création de reportages au Canada, qui pareil, se fait infiltrer tranquillement. Donc là c'est encore plus grave, parce qu'il y a effectivement des clients, mais il y a très certainement aussi des clients qui vont pouvoir servir pour un FOVI, vous savez, une fraude au président. Le fait de se faire passer, je ne sais pas, moi, si je prends la France pour France Télévisions, très intéressé par leur reportage, ou alors peut-être qu'un reportage est en train de passer et je vais leur demander simplement de changer le RIB, vous savez, ce qui va permettre de faire une transaction bancaire. Là, pareil, on est dans du RGPD, si toutes leurs informations fuitent, non seulement ils doivent s'en rendre compte, ils doivent corriger, mais il faut que ces gens-là réfléchissent que la fuite de données, ce n'est pas que dans le Journal de Québec, ou alors dans n'importe quel média télévisé qui va vous expliquer que les dangereux Coréens du Nord sont en train de vendre toutes vos données à la CIA. Non, c'est avant tout nous, utilisateurs. Voilà ce qui se passe si on ne prend pas garde. Et le RGPD et ce couperet, qui je vous l'expliquerai à la fin, malheureusement, ne sert strictement à rien. Ensuite, dans ces 236 failles, fuites, en tout cas informations qui ont été rendues publiques par des pirates ou dans des lieux où si on cherche un tout petit peu, où on a une veille, on se rend compte qu'on peut tomber sur ce genre de choses. Ça, c'est une alerte qui a été envoyée à Toys R Us Canada. Il faut savoir que ça touchait tous les Toys R Us de la planète. Oh, c'est tout con, hein, c'est un tout petit cross-quitting. Rien d'autre. Sauf que c'est exactement la même attaque qui a été utilisée pour British Airways et Ticketmaster. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où avec ce petit XS, eh bien, le client qui pensait être sur le site se retrouvait à refourguer l'intégralité de ses données, voire se faire injecter un gentil trojan mode bancaire. Ils ont reçu l'alerte, sans aucun problème. Comment je le sais? C'est qu'ils ont corrigé. Comment je le sais? Parce qu'il suffit de réutiliser l'URL que je vous ai mis là, parce que je me suis dit que c'était pour vous montrer la bêtise aussi d'une faille qui va rentrer dans le contexte RGPD. Eh bien, ils ont corrigé, mais surtout, ils ont prévenu aucun de leurs clients. J'ai la preuve aujourd'hui que dans le black market, cette faille a été utilisée pour ponctionner des données de clients. Ça veut dire que des clients se sont fait avoir sur Toys R Us. Ils ont donné peut-être simplement le nom, leur prénom. C'est peut-être simplement votre minot, hein, votre petit frère, grand frère, peu importe, qui pour Noël a voulu faire sa liste de jouets et a rentré des données sans faire attention parce qu'il ne le sait pas, via ce genre de faille. Ça rentre dans le RGPD. Aujourd'hui, Toys R Us serait dans l'obligation d'alerter l'intégralité de ses clients en leur disant « On a vu une faille, oh, on l'a découvert parce qu'on a fait un audit, ça c'est un grand classique, mais peu importe. » Mais l'important, c'est qu'ils préviennent. Parce qu'il va falloir quand même réfléchir que depuis le mois de mai, combien de fois cette faille a été utilisée, mais surtout combien de clients ont pu tomber dedans et fournir leurs données. Le RGPD leur impose aujourd'hui de prévenir l'intégralité de leurs clients. Et les autorités, bien sûr. Ça, c'est la base de la base. C'est juste pour vous montrer en visuel à quoi ça peut ressembler bêtement. Mais vous savez très bien jusqu'où on peut aller. Autre exemple, The North Face. Alors, je suis très content parce que je me suis rendu compte que des blousons North Face, ça se vendait comme du sirop d'érable. Cette société, je vais vous donner un cas très... Oui, j'essaie d'être très local. Hein. Puis la poutine aussi, j'adore ça. Mais plus sérieusement, The North Face, je vais vous donner aujourd'hui le cheminement mental que ne doit pas avoir une entreprise avec le RGPD. The North Face est contacté le 11 octobre. Oh, pour quasiment rien. J'ai accès à l'intégralité des clients qui ont renvoyé leur blouson pour X raisons. Alors vous êtes peut-être dedans. Pensez-y, réfléchissez, rentrez ce soir à la maison et puis vous demandez si quelqu'un a renvoyé un colis dans cette société. Eh bien dites-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'accéder avec un léger dork Google à l'intégralité de la base de données des clients. Autant dire que login, mot de passe et compagnie, il n'y en a strictement pas. Je ne vous donnerai pas le dork non plus, on n'est pas fou. Hein. Mais toujours est-il que je leur envoie un mail le 11 octobre. Le 11 octobre, je n'ai pas de réponse. On me répond le 26 octobre. Alors le courrier, il est très simple, hein, c'est ça. C'est « Bonjour, je m'appelle Damien Bancal, peu importe, je souhaiterais connaître l'adresse mail dédiée à votre DPO, hein, vous savez, donc l'officier dédié aux données personnelles, qui est obligatoire avec le RGPD. Hein. Très simple, hein, voilà, je veux votre l'adresse de votre DPO, merci de me la donner, c'est urgent. J'en dis pas plus. Une société comme celle-ci devrait, dès qu'elle entend le terme DPO, fournir tout de suite l'information à ce responsable, à cet officier des données personnelles. On me répond le 26, on me répond quoi? Merci d'avoir contacté le service client. Tout d'abord, nous vous remercions de votre intérêt, blablabla. J'ai transmis votre demande.
Nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 3 novembre. Le 3 novembre, j'ai aucune information de cette société, ni de son DPO, mais par contre, n'importe qui a les données peut avoir accès à ça, à l'intégralité des noms, des prénoms, des adresses, des commandes et des petits autocollants, vous savez, qu'on met justement si on veut renvoyer son colis. Ça rentre dans le RGPD. Alors, pour ceux qui font un peu de social engineering, donc ça veut dire l'intégralité de cette salle, autant dire que appeler Madame Michu et lui dire « Bonjour Madame Michu, je suis votre société, par contre nous avons un problème de frais, vous pouvez me confirmer votre carte bancaire, etc. etc. » On a un panel de possibilités malveillantes qui peuvent aller de A à Z. Ils n'ont toujours pas corrigé, ils n'ont toujours pas agi. Ça rentre dans le RGPD. Autant dire que ça, ils sont dans l'obligation d'alerter l'intégralité de leurs clients européens, parce que là, ça touche donc toute l'Europe, mais toute la planète. Autant dire que c'est un véritable problème. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ça va coûter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial en amende. Je vous laisse réfléchir un petit peu l'ambiance. Et ensuite, le RGPD, c'est aussi, et malheureusement, un double tranchant. Qu'est-ce que j'entends par le double tranchant? C'est que toutes ces sociétés, elles savent qu'elles ont l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Elles savent que la loi est là. Mais ils font les trois petits singes. Pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, les funchi, comme on les appelle, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Normalement, c'est beaucoup plus, on va dire, mental que le message qui est apporté là. Mais pour vous expliquer quoi, c'est que si on n'y prête pas garde, le RGPD est donc à double tranchant. Pourquoi? Je vais vous expliquer l'exemple de Rex Mundi, groupe de pirates informatiques qui tapaient dans toutes les bases de données possibles, imaginables. Ils appelaient les entreprises en leur disant « Bonjour, vous me donnez 20 000 $, 20 000 €, et je ne diffuse pas ce que j'ai pu trouver. » Imaginez que ça puisse arriver à Toys R Us, comme je vous l'ai montré, ou que ça puisse arriver à The North Face. À l'époque, les sociétés ne payaient pas, elles se retrouvaient avec l'intégralité de leur base de données, comme on le voit encore d'ailleurs aujourd'hui, se retrouvaient diffusées sur Internet. Sauf que, avec le RGPD, on a le double effet qui se coule. Je ne sais pas si vous avez le même produit ici, mais c'est quoi? C'est que la société se fait pirater, le pirate l'appelle en lui disant « Maintenant, tu me donnes 20 000 $ pour pas que je diffuse sur Internet, et tu me redonnes 20 000 $ pour pas que j'en parle aux autorités. » Autant dire que c'est un léger jackpot pour une société qui veut faire les trois petits singes. Ça, c'est un véritable problème. Je n'ai jamais vu autant d'escroqueries au RGPD, comme on l'appelle. C'est assez phénoménal. Et je finirai par ce fameux double tranchant, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de boutiques. Alors pour ceux qui écoutent notre podcast, la French Connection, on a parlé de ce genre de boutique qui existe aussi pour Québec, qui existe aussi pour l'intégralité du Canada, mais qui existe quasiment pour chaque pays. Ça fonctionne comment? Là, je vous ai pris l'exemple français. On a un site internet donc, qui est dans le black market, qui propose 648 868 produits au moment où j'y suis allé. Alors le produit, je vais être très clair avec vous, c'est l'humain. On vend de l'humain, on vend de la ligne de log. Comment ça fonctionne? Là, j'avais tapé un code postal dans ma région, Lille, 59 000, et j'ai cliqué. Et là, cette boutique me propose quoi? Me propose des données de sociétés qui n'ont pas voulu répondre ou agir rapidement face au RGPD, sauf que les pirates n'ont pas attendu. Qu'est-ce qui se passe? On prend l'exemple là donc de cette ville, où il y avait 1200 habitants de cette ville piratés, mais aussi aujourd'hui vendus. Et on prend donc l'exemple de cette chère Alicia Marie, qui a donc un mail dans un opérateur qui est Orange, qui passait par telle ou telle boutique. Son premier achat était le 29 janvier, que le pirate fournissait sa carte bancaire, son PayPal. À côté, le petit switch, ça veut dire qu'on avait accès à son mail. Tout ça pourquoi? Pour 5 $ canadiens, 4 €. Pour des bases de données que des gens n'ont pas protégées, que des bases de données que des sociétés n'ont pas voulu entendre quand des gens ont voulu les alerter en disant « Attention, il y a un problème ». Mais imaginez la tête de la petite Marie, qui un jour va se rendre compte que 50 millions d'Ukrainiens vont commencer à taper dans sa carte bleue, ou que tout simplement des Québécois pour manger de la poutine un peu plus cet hiver vont prendre dans ces données, ça ne coûte que 5 $. Le jour où la personne va en plus s'en rendre compte, elle va déposer plainte. Autant dire que c'est donc une surcouche de RGPD avec la loi, ces fameux 4%, obligé d'alerter l'intégralité de ses clients, plus la loi et le pénal qui va suivre derrière. Autant dire que ce petit monde du RGPD, il va falloir sérieusement y réfléchir d'une manière efficace chez vous, mais surtout faire comprendre à tous ces gens qui ont des cravates qu'il faut agir beaucoup plus rapidement et surtout avec des manières concrètes. Leur faire comprendre que, certes, leur entreprise peut risquer, mais leur famille, leurs enfants et eux. Et je pense que le meilleur moyen de leur faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus peur non pas de vendre des bins, des logs, mais de l'humain.
Pour finir, on sait que le petit joufflu a été piraté il y a 5 ans pour 10 dollars. Oui, je l'appelle... Je peux, hein, parce que moi je suis bien joufflu aussi, hein, mais j'ai pas les mêmes cheveux. Mais toujours est-il que lui, pour 10 dollars, on avait l'intégralité de sa base de données de vie. Alors là, et on se dit, oh là là, c'est le président des États-Unis, à l'époque il ne l'était pas. Non, ça touche aussi vous, moi. Je suis lissé sur ça, sur cette boutique qui est en France, qui vend donc de l'humain jusqu'à vendre sa photo. Et j'ai pris cette charmante jeune fille, c'est moi qui foutais le visage et le nom de famille. Hein. Elle s'appelle Claire. Claire, pour 28 €, le pirate a intégralement collecté les données dans des bases de données, des sites, je ne vous parle pas de Facebook, LinkedIn et compagnie. Hein. Le mec fait vraiment un véritable nettoyage de fond face à des entreprises qui lui disent non, on ne veut pas payer ou on ne veut pas vous écouter. Elle, pour 28 $, vous avez son âge, bon ça c'est super, vous avez surtout sa carte nationale d'identité, vous avez son CV, vous avez son permis de conduire, vous avez sa carte grise, qui est une obligation en France pour avoir un véhicule et rouler avec, et du coup on apprend son véhicule. Ça coûte 28 $. Aujourd'hui vous avez des sites qui collectent les données et qui vous font d'un eBay de la malveillance. Alors on en entend beaucoup parler du black market, mais il est de plus en plus fin. Et les vrais professionnels ont trouvé ce moyen, et donc de jongler avec le RGPD pour faire payer tout le monde. Vous, moi, l'entreprise et ceux qui font les sourds et muets. J'ai fini. C'est pas à vous que je vais apprendre la sécurité informatique, mais je vais être très honnête. C'est ce que je dis moi à mes élèves que j'ai en France. Hein. Enlevons nos œillères. Vous êtes, alors j'aime pas le terme génie, ça veut strictement rien dire, vous êtes des doués, voire des surdoués en mathématiques, en informatique. N'oubliez pas que 90% des malveillants, je vous parle pas de la Corée du Nord, des Américains, non, non, je vous parle de ceux qui tapent à la porte de nos sites internet et qui collectent, qui fait l'occasion, qui fait le larron, ce sont des humains. Parlez aussi à vos directions, à vos patrons, en leur expliquant que, ok, on est bon en informatique, mais voilà ce que ça touche véritablement. Ça nous touche nous, ça vous touche vos familles, ça touche vos enfants. C'est le plus important en cybersécurité. On a des écrans, mais l'humain d'abord. Voilà. 20h ce soir, le podcast. C'est bon, Nico? Ok. Merci bien. Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds pas. Ah, ok. Pour les poursuivre, déjà des dépôt de plainte obligatoire. Le dépôt de plainte sera déjà un moyen judiciaire qui permettra de faire plier des gens qui font les sauts. Déjà pour celui qui a volé, mais aussi pour celui qui dit « Oh, moi je suis au courant de rien ». C'est une obligation. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de commissions nationales informatiques et des libertés. Donc ça déjà, il suffit de les alerter. C'est de plus en plus efficace quand même.